Sœurs et frères bien-aimés, avant de commencer notre méditation, nous allons chanter un refrain. Celle de la terre, lumière du monde, mais pas sans toi, Marie, mais pas sans toi. Ce chant résume notre mission, notre vocation dans le monde, dans la société, dans l'Église et dans les familles. Dimanche dernier, nous avons écouté l'enseignement de Jésus sur les béatitudes. Heureux, heureux. Un enseignement qui nous invite à la joie parfaite. Et la pratique des béatitudes fait de nous ce que nous sommes appelés à être et à devenir. La pratique des béatitudes fait de nous ce pourquoi nous sommes devenus chrétiens. La pratique des béatitudes fait de nous ce que nous sommes en esprit et en vérité. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit exactement ce que nous sommes. Nous sommes celle de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Il ne faut pas enlever l'article. L'article, c'est très important dans la phrase. C'est une définition. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est bien défini. C'est ça? C'est l'article défini, c'est ça? Vous n'êtes pas n'importe quel sel. Vous n'êtes pas n'importe quelle lumière. Vous êtes le sel, le bon sel. Vous êtes la lumière, la bonne, la vraie lumière. C'est défini. Le sel, c'est quoi le sel? C'est quoi le sel? Ça donne du goût. Les chefs. Ça donne du goût. La saveur. Saveur. Les cuisiniers. C'est quoi le sel? Ça donne Un un ingrédient. condiment? Oui. Condiment. C'est quoi le sel? Qu'est-ce qu'on fait avec le On sel? donne de la saveur. On donne du goût. On parle de pain, ouais. On conserve. On donne du goût. Donc le sel est important pour la vie. Le sel est important pour la
vie, pour l'organisme humain. Le sel permet l'équilibre au niveau de l'organisme humain. Sans le sel, il n'y a pas de la vie, même pour ceux qui ont des tensions artérielles un peu élevées. Parfois, il faut toujours une petite dose de sel. Dans le temps de Jésus, on utilisait le sel pas seulement à la cuisine. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas de frigo du temps de Jésus. On utilisait le sel pour conserver la viande. Et aussi, au niveau agricole, on utilisait le sel pour rendre le sol fertile. Quand le sol n'arrive pas à produire, on y met du sel pour fertiliser le sol. On met du sel dans de l'eau pour rendre l'eau fertile. Et quand les peuples vont bénir vos maisons, les peuples utilisent du sel. Le sel a aussi une vertu curative. Le sel a aussi des vertus salutaires. Le sel repousse et chasse les mauvais esprits. C'est une métaphore que Jésus utilise quand il nous compare comme le sel et la lumière du monde. Comme sel, nous sommes là dans la société, dans le monde, pour rendre la société fertile, dans le vrai sens du terme, pour aider à la société d'apporter de bons fruits. Quand la société est stérile, quand la société ne répond pas à sa mission, les chrétiens doivent intervenir pour être ce sel de la société. Dans nos lieux de travail, que ce soit comme patron, que ce soit comme salarié, nous sommes là pour donner du goût. Même si de nos jours, les chrétiens ne portent pas un crucifix, même si nous ne portons pas une voile, mais de par votre manière d'être, vous pouvez porter ce goût à la société. Dans les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les infirmières, quand vous êtes au chevet des malades, la façon dont vous vous adressez aux malades, la façon dont vous touchez les malades, ils doivent ressentir l'amour de Jésus-Christ. Comme chrétiens, comme chrétiennes, dans nos lieux de travail, nous ne sommes pas là uniquement pour avoir un peu d'argent. Nous sommes là aussi pour transmettre l'amour du Christ à nos frères et sœurs. Que ce soit sur la caisse, que ce soit comme architecte, comme ingénieur, peu importe le métier que nous exerçons. C'est à travers ce métier, à travers cette profession, à travers ce travail que nous devons alimenter la société là où nous sommes. On peut nous identifier par rapport à cette petite différence. La façon d'accueillir, la façon de parler aux gens. Nous pouvons donner du goût. Dans la famille, comme père de famille, comme mère de famille, nous sommes là pour donner du goût à la famille. Comme époux, comme épouse, comme compagnon, comme compagne, nous sommes là pour donner du goût à cette relation. Comme on dit, chacun doit apporter son grain de sel
pour permettre à cette relation de trouver son vrai sens, eh bien, chacun doit être ce grain de sel dans cette relation. Dans la communauté, dans la paroisse, le prêtre doit être seul pour donner du goût à ses paroissiens, pour aider ses paroissiens à aimer le Christ, à aimer l'Évangile, à aimer l'Église. Moi, je dois me questionner. Est-ce que je donne du goût aux paroissiens? Est-ce que je vous porte à aimer Jésus-Christ? Est-ce que je vous porte à aimer l'Évangile? Est-ce que je vous aide à trouver votre conversion? Dans la communauté, comment est-ce que je me suis comporté par rapport à mes fidèles, à mes paroissiens? Est-ce que je vous donne le goût de venir à la messe? Quand vous savez que c'est le Père Thibault qui va célébrer la messe, quelle est votre réaction? Est-ce que dans la communauté, l'un ou l'autre donne du goût? Est-ce que l'église de Goyave n'est pas un lieu de cisaille? Est-ce qu'à l'église de Goyave, il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'harmonie? Est-ce que je me sens bien dans cette communauté? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette communauté qui va m'empêcher de vivre ma foi, bien qu'il y ait pour moi un obstacle? Nous devons nous questionner. Est-ce que les fidèles, les paroissiens, les paroissiennes, est-ce que vous donnez du goût aux prêtres, à vos curés? Si le curé doit vous donner ce goût de Dieu, vous aussi, vous devez aussi donner ce goût de Dieu au curé. Dans la chorale, les choristes, est-ce que chacun apporte son grain de sel pour faire de la chorale une belle chorale? Est-ce que je donne du goût aux choristes? Est-ce que je donne du goût à la chef de chœur? Comme chef de chœur, est-ce que je donne du goût aux choristes? Comment est le rapport entre nous? Comme lecteur, comme quêteuse, comme catéchiste, est-ce que je donne du goût aux paroissiens quand je viens pour proclamer la parole? Est-ce qu'à travers ma foi, les fidèles, l'Assemblée est en train de manger la parole de Dieu? Est-ce que je prends le temps de préparer cette parole? Quand l'Assemblée m'écoute, est-ce que ça donne toujours envie d'écouter la parole de Dieu? Comme servant d'hôtel, comment est-ce que je me comporte dans ce service? Comme sacristine, est-ce que j'accueille les paroissiens quand ils arrivent à la messe? Comment est-ce que je me comporte dans ce service? Est-ce que les paroissiens peuvent me rapprocher pour me demander une information? Et si j'ai à répondre, comment est-ce que je réponds? Est-ce que je donne du goût aux paroissiens comme celle? Dans les cantines, à l'école, comment est-ce que j'accueille les enfants quand ils viennent pour le repas? Les enfants n'ont pas seulement besoin des plats, ils ont aussi besoin de l'amour. Parfois, ça peut arriver que le repas n'est pas au top, mais la façon d'accompagner l'enfant, même si ce n'est pas vous, l'enfant va manger son repas. Parce que l'enfant voit celui ou celle qui l'accueille lui donne de l'amour. Ce n'est pas seulement un plat qu'on lui donne aussi de l'amour, de la tendresse, de l'attention. Quand j'invite un jardinier pour venir chez moi, comment est-ce que je traite ce jardinier? Parce que le jardinier, il aura à témoigner.
Ah, cette dame-là, c'est une bonne chrétienne. Elle sait accueillir les gens. C'est dans les petits détails que nous pouvons donner du coup à la société. Je vois un exemple. Mère Teresa de Calcutta, qui a terminé sa vie en aidant les pauvres, les démunis. Elle a aidé aux mourants de bien mourir, de mourir de la dignité. Elle a redonné du goût de la vie à ces mourants qui étaient considérés comme n'importe quoi. Mère Teresa de Calcutta, elle était le sel pour ces gens. Elle a donné du goût dessus à ces moments. Et aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de Mère Teresa. Elle est devenue comme une lumière qui a éclairé la société. Et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont suivi l'exemple de Mère Teresa. Par sa manière, elle a éclairé la société. Par sa manière d'être, elle a donné du goût au monde, à l'humanité. Moi, comme chrétien, dans mon quartier, là où j'habite, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je suis ce sel? Est-ce que je suis cette lumière? Est-ce que la communauté chrétienne de Goyave éclaire la commune de Goyave? Qu'est-ce que vous apportez dans cette commune pour transformer cette commune? Est-ce que vous vous contentez uniquement de venir à la messe et puis après il n'y a rien? Qu'est-ce que vous donnez comme témoignage? Les chrétiens ont aussi leur grain de sel à porter pour l'embellissement de cette commune. Il n'y a pas que les autorités étatiques. Nous, les chrétiens, nous avons à collaborer pour transformer cette commune, pour transformer la Guadeloupe, pour transformer le monde. Est-ce que nous sommes vraiment sel et lumière? Nous n'allons pas nous juger. Nous n'allons pas nous condamner. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider à retrouver notre vraie nature. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider à retrouver notre vocation, notre mission dans ce monde qui a besoin de Dieu, dans ce monde qui a besoin d'être éclairé. Nous allons prier pour notre communauté paroissiale, pour que nous soyons les uns pour les autres ce sel, pour que nous soyons les uns pour les autres cette lumière. Que cette communauté paroissiale, cette communauté chrétienne soit vraiment un foyer d'amour, un foyer de paix, un foyer d'unité, et non un foyer de division, et non un foyer de zizanie. On doit pouvoir contempler sur nos visages l'amour et la tendresse de Jésus-Christ.